Voici la chambre de Fedeb à l'étage, c'est-à-dire là-haut. Ça fait 2 compartiments. Mesurez bien. Quand vous voyez là, ça fait 7 mètres et demi. 7 mètres et demi, comme largeur. La longueur, c'est 8 mètres. Il faut montrer cela aux téléspectateurs, sinon aux spectateurs. Un compartiment, 2 compartiments. Ça, c'est la largeur. Maintenant, la longueur de la chambre, ça fait 8 mètres. Ce que vous obtenez comme espace, c'est la chambre de Fedeb. Vous comprenez bien. Alors, voilà que la chambre se trouve là-haut. Mais ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est quoi? Bon, ici, là, elle ressemble à un escalier. Voilà. Cet escalier vient de la chambre de Fedeb. Pour accéder à cet escalier, il faut impérativement passer par la chambre de Fedeb. Et là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Ici, il ressemble encore toujours le même escalier. C'est le même escalier là. C'est-à-dire de là-haut, il y a pause ici. Pause Mais ici, c'est le oui. même escalier qui descend. Vous voyez que la chambre se trouve en haut. Mais l'escalier fait quoi? L'escalier descend. Descend. Venez voir là où ça descend. Waouh. 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 Alors, c'est ce que je vous expliquais tantôt. L'escalier qui descend là. Ça descend ici. Voici le mât. Waouh. Waouh. En haut là, nous sommes sur un mât. Mais le mât couvre un sous-sol. Et ce sous-sol a pour profondeur 20 mètres. La dalle qui couvre ce sous-sol là, ça fait 60 cm. La dalle sur laquelle nous sommes arrêtés, là, fait 60 cm. C'est pour vous dire que toute la cimentation que vous voyez là n'est qu'un sous-sol. Un sous-sol d'une profondeur de 20 mètres. Et les 20 mètres, je les ai détaillés. Nous sommes actuellement arrêtés sur un mât, mais ce mât-là couvre un sous-sol. Pour accéder à ce sous-sol, il faut impérativement passer par la chambre de Fedeb. La chambre de Fedeb se trouve à l'étage, c'est-à-dire en haut. Et de sa chambre, il y a un escalier qui descend. Ça descend, ça vient ici à ce sous-sol. Ce sous-sol-là servait à une armerie. Ce sous-sol servait à une armerie. C'est le bunker de Fedeb, quoi. À partir de ce sous-sol-là également, il y a un tunnel qui part à la lagune. Je vous ai parlé de ce tunnel. Le bout du tunnel se trouve actuellement en pleine lagune. L'eau a dépassé le bout du tunnel, mais l'eau n'y tombe pas. C'est-à-dire c'est un puits à ciel ouvert. Voilà, un puits à ciel ouvert. Donc c'est ça, le fort Fedeb de Dabou. Soyez toujours les bienvenus. Cherchez à savoir, cherchez à comprendre. Venez. À distance, il ne faut pas t'arrêter loin pour juger. Il ne faut pas dire qu'il y a des bandits, il y a des brigands ici. Non. Avant, peut-être qu'il y en avait, mais au moment, à partir du moment où moi j'ai pris les rênes en main, il n'y a plus de bandits. Il y en avait avant mon arrivée, mais aujourd'hui ils sont partis. Je ne les ai pas chassés à un coup de poing, je ne les ai pas chassés à un fusil. Non, je les ai chassés avec ici, en fermant certains lieux, là où ils ne pouvaient plus avoir accès aux lieux. Donc désormais, même à 2 h du matin, à n'importe quelle heure, venez visiter votre fort. Ici, c'est pour les nationaux. Ici, c'est pour ceux qui viennent d'ailleurs. Ici, c'est pour l'Afrique. Ici, c'est pour tout le monde entier. Le fort Fedeb de Dabou, c'est le socle de l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc nous avons visité les canons avec la caméra. Donc, on va visiter ça. Donc, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez passer, je vais vous suivre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est vous, vous savez où on passe. Mon petit, quand il était chassé, tu as dit que papa là il est mauvais. C'est ici là tu as venu faire tes lèvres. Quand tu nous vois là, nous là, on n'a pas enfant comme toi. Si elle te voit. Voilà le canon. Le canon était 3. Maintenant il reste 2. Il y a un qui a été emporté. Voici les canons dont on parle. Les canons, quand on dit le fort Fedeb de Dabou, en réalité, c'est 3 canons. Les 3 canons là, le plus long a été emporté par celui qui ne connaît pas l'histoire. Il ne reste seulement que 2. Puis ici, on va voir, on peut voir bien, voilà, le fromager. Ok, il peut partir. Mais c'est pour te dire que c'est une personne, c'est-à-dire une maman qui a arrêté la torture. Effectivement, je vais ça juste Est-ce que pour tu la comprends bien ce que présenter. je dis?
Tu vas courir pour monter. Hein? Non, je n'arrive pas là-bas. Je n'arrive pas là-bas. Ok. Voilà le lait. Premier fromager. Le deuxième fromager. Voilà. C'est maintenant, on va continuer de nos chemins. Ok. Voilà comment on montait avant. Voilà la voie de Fort de Dabou. Fort Fedem de Dabou. Il faut leur présenter que c'est cette image-là qui est représentée dans tous les livres. Ceux même qui veulent écrire les livres, c'est cette image qui est représentée partout. L'image là, de façon où vous voyez ces bâtiments-là, c'est cette image-là qui est représentée partout. Voilà. Et voici la porte qui est fermée. Les briques que vous voyez là, s'il y a une main récente, s'il y a une œuvre récente au Fort Fedem de Dabou, ce sont les briques que vous voyez. C'est moi qui les ai placées là avec l'autorisation d'un cadre de la ville qui a permis que les bandits ne puissent plus pénétrer. Sinon, sans avoir fermé ceci, même les visiteurs honnêtes ne pourraient pas entrer. Il y a trop de brigands ici. Surtout que le fort est isolé. Vraiment, il fallait fermer ça pour maintenir la stabilité et la paix. C'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le guide. Merci infiniment. Vous êtes vraiment